Autre rencontre, mais en plateau cette fois, la réalisatrice Jeanne Herry. Bonjour, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Vous mettez beaucoup les femmes en avant dans vos films, mais ce n'est pas Caroline qui va dire le contraire. Hein. Chacun de vos films, vous montrez les femmes au caractère fort, des femmes indépendantes, des femmes qui crèvent l'écran. C'est le cas d'ailleurs pour votre premier film, Elle l'adore, où une fan fait tout pour sauver son idole. Il y a encore peu de premiers rôles féminins au cinéma, peu d'histoires portées par des femmes. Dans vos films, au contraire, vous déconstruisez les stéréotypes, vous les mettez vraiment en avant. Est-ce que c'est important pour vous de donner des rôles forts aux femmes ? Oui, sûrement. J'adore les actrices, moi. Donc, je suis très touchée par les actrices. Donc, quand elles jouent des beaux rôles, elles peuvent exprimer parfaitement, pleinement leur talent. Et oui, moi je suis un peu comme toutes les femmes, je me suis beaucoup construite sur des narrations écrites par des hommes que j'ai adorées. Donc c'est facile pour moi de m'identifier à des rôles masculins, comme beaucoup de femmes en fait. Et c'est assez rare en fait, de l'autre côté, il y a assez peu d'hommes qui s'identifient à des héroïnes. Je pense que c'est en mouvement, c'est en changement, tant mieux. C'est exactement le message que vous faites passer aussi dans la série 10%, dans un des épisodes que vous avez réalisé. On voit le rôle féminin qui prend le dessus. Et vous dénoncez aussi un petit peu, j'ai l'impression, le harcèlement qui se fait. Juliette Binoche se fait harceler par un producteur dans une des scènes. Elle résiste à ce harcèlement. Concrètement, est-ce que c'est encore difficile d'être une femme aujourd'hui dans le cinéma en 2018 ? Si c'est au regard que de ma propre histoire, je vais vous dire non, pas du tout. Mais j'ai eu la chance, moi, de ne pas être confrontée à des choses difficiles. Moi, je trouve pas ça très dur d'être une femme. Moi, je ne vois pas la misogynie, je la vois pas, moi. Mais je sais qu'elle existe. Vous savez peut-être vous défendre. Ouais, peut-être, je sais pas. Non, je pense que j'ai eu de la chance, que je suis bien entourée. Mais ça arrive, bien sûr. Hein. Mais pourtant, vous le montrez aussi dans ces épisodes, dans ces films. Ouais. Il y a un discours très fort dans un des épisodes qui dit qu'il n'y a pas assez de femmes dans le cinéma. Est-ce que c'est un message que vous voulez passer ? Je pense que c'est bien qu'il y ait un rééquilibrage, encore une fois, parce que c'est bien que les femmes puissent raconter le monde aussi de manière aussi équilibrée que les hommes l'ont fait tout au fil des siècles, et qu'elles ont une façon de raconter le monde qui n'est pas mieux que celle des hommes, c'est juste complémentaire. Ça sera juste un récit de nous-mêmes qui sera plus plein, on va dire. Mais 10%, c'est... moi, j'étais que réalisatrice, hein, et c'est vraiment... Par contre, une volonté militante de la scénariste et créatrice de la série, Fanny Herrero. Et j'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à mettre en scène ce qu'elle avait écrit. Et dans Pupille, donc le nouveau film que vous venez présenter ici au FIF, vous cassez à nouveau les codes et les stéréotypes parce que c'est un homme au foyer qui se finit par s'occuper des enfants en attente d'une famille d'accueil, des enfants nés sous X. Vous cassez les stéréotypes à nouveau, vous mettez les hommes à la maison, les femmes au travail. Est-ce que c'est important pour le cinéma de casser ces clichés et de faire évoluer les mentalités? Est-ce que oui, c'est pas ma démarche première. Ma démarche première, c'est que je trouve que du coup, ça fait des personnages intéressants et des situations marrantes et de traquer peut-être dans ce qu'on écrit, ce qui est un peu convenu et de se dire non, c'est un peu chiant, c'est convenu ça. Donc moi, j'ai pris effectivement dans Pupille le parti de mettre un couple complètement inversé avec une femme qui travaille à l'extérieur, qui gagne plus d'argent et l'homme travaille, parce qu'il travaille, mais il travaille à l'intérieur, c'est l'homme du foyer, de l'intendance, et de ce côté-là, c'était marrant, c'était ludique aussi, oui, et puis de montrer que ça se fait. Donc c'est moins une démarche militante qu'un peu une envie de mettre de la légèreté. De la légèreté, mais aussi de réinterroger ces principes-là, que lui, ça ne le dévalorise pas, ça ne le dévirilise pas, et elle,